Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui, on va prendre un verset religieux qui a l'air super simple et on va littéralement le décortiquer pour révéler une carte de conscience profonde et totalement opérative. Le texte de base nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». À première vue, on se dit que c'est une simple déclaration de foi, pas vrai? Mais en grattant un peu la surface de ces langues anciennes, on tombe sur une structure initiatique absolument immense. Cette analyse va nous guider étape par étape à travers ce mystère. Au programme d'aujourd'hui, on va suivre une ascension en 5 étapes bien précises. 1. L'état actif de conscience. 2. Le cœur et le chant. 3. La forme et le corps. 4. Le maître intérieur silencieux. Et pour finir, l'unité cachée du divin. C'est parti. Première étape de notre parcours, l'état actif de conscience. Alors, ce qui est vraiment dingue ici, c'est l'étymologie. Oubliez la traduction passive du verbe avoir. En araméen, le mot utilisé dans le texte original, c'est aïd, qui se prononce arid. Et son équivalent en hébreu, c'est mahrazik, prononcé marazik. Ces mots-là, ils ne décrivent pas du tout une croyance passive. Ils veulent dire tenir fermement, verrouiller ou maintenir actif. Donc, concrètement, le point crucial ici, c'est qu'on ne nous demande pas d'adhérer aveuglément à un dogme. On nous parle d'un véritable état de conscience opératif, de maintien intérieur. Il faut verrouiller une fréquence spirituelle bien spécifique. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, le cœur et le chant. Cet état de maintien actif dont on vient de parler, on doit l'appliquer au mot araméen pour le Fils, qui est bra, prononcé bras. Et vous savez, dans ces langues anciennes, un seul mot contient souvent tout un univers. Là, on va déverrouiller 2 lectures simultanées. D'abord, une approche kabbalistique axée sur le cœur, Tiferet, qui stabilise les énergies, et ensuite une approche purement vibratoire avec l'idée d'un chant quantique. Pour la lecture kabbalistique, c'est fascinant. Le Fils correspond en fait à Tiferet, c'est le cœur de l'arbre de vie, notre centre solaire stabilisateur. Imaginez ça comme un point d'équilibre absolu. Si ce centre à l'intérieur de nous n'est pas stable, eh bien la lumière des mondes supérieurs, ce que les textes appellent Hayim ou la vie, ne peut tout simplement pas descendre et s'incarner. En clair, saisir le Fils, c'est stabiliser son propre cœur pour ouvrir les vannes vers les plans supérieurs. Et ça devient encore plus fou quand on regarde la racine araméenne de plus près. Béra, ça désigne aussi l'espace ouvert, le champ extérieur. C'est littéralement une métaphore antique pour le champ quantique. L'idée, c'est d'être consciemment connecté à ce grand courant vibratoire unifié qui se cache juste derrière la matière visible. Si on perd cette connexion au champ, on se fragmente de l'intérieur, même si notre corps biologique, lui, continue de tourner. On continue notre ascension vers la 3e étape, la forme et le corps. Puisque Belhral veut aussi dire l'extérieur ou le manifester, ça illustre un concept mystique absolument fondamental, la fameuse dualité entre Zahir, l'extérieur, et Batin, l'intérieur. Contrairement à ce qu'on entend souvent, le corps physique, la matière, ce n'est pas l'ennemi de la conscience. Pas du tout. C'est un temple vital et nécessaire. Le Zahir est littéralement la porte d'entrée vers le Batin. Si on rejette notre propre corps ou le monde physique, on se claque la porte du monde intérieur caché au nez. C'est aussi simple que ça. Et là, accrochez-vous, parce qu'on touche au véritable cœur alchimique de cette analyse. Pour vraiment capter le message, il faut regarder les anagrammes sacrés. Les mots anciens cachent une carte secrète. Bra devient Ever. Bar devient Rav. Ibn contient Ab. C'est comme un puzzle géant où chaque anagramme cartographie un processus de transformation interne assez vertigineux. Prenons la première anagramme de notre tableau. Bra, le fils, c'est l'anagramme exact de Evar qui désigne le membre et plus spécifiquement le corps en lien avec la force vitale et sexuelle. Et rappelez-vous nos verbes du tout début, Aïd et Makazik, retenir, maintenir fermement. Vous voyez le lien ? L'instruction ésotérique ici, c'est une véritable transmutation alchimique. Au lieu de dissiper cette énergie brute, on la maintient, on la raffine et on la fait remonter. C'est ni plus ni moins que le fameux serpent de feu, la Kundalini. En remontant, cette force irrigue nos centres supérieurs. Et c'est exactement ça, atteindre la vie. Ce qui nous propulse directement à la 4e étape de notre voyage, le maître intérieur silencieux. Alors, une fois que cette énergie est montée, sur quoi est-ce qu'on tombe? Sur un jeu de miroir linguistique incroyable. En araméen, un autre mot très courant pour dire le fils, c'est bar, prononcé bar. Et devinez quoi? C'est l'anagramme parfaite de Rav, qui signifie le maître, l'enseignant. Ça nous prouve noir sur blanc que le fils, en fait, ça cache un maître. Mais attention, pas un gourou extérieur. Ça cache le maître intérieur, notre intuition pure et silencieuse. Sur l'arbre de vie, ce maître intérieur s'appelle Okma. C'est un flash de sagesse pure, une fulgurance de connaissance directe. Et le truc crucial à comprendre, c'est que ça ne s'exprime que lorsque le brouhaha incessant de notre mental analytique décide enfin de se taire. C'est cette petite voix subtile. Si notre tête fait trop de bruit, on coupe le circuit du vivant. Mais si on arrive à faire le silence et à écouter, la magie opère.
Nous voilà déjà à la 5e et dernière étape de notre parcours, l'unité cachée du divin. Cette unité fondamentale, cette fameuse non-dualité dont on parle, elle a un écho absolument splendide en langue arabe. Le mot pour le Fils, c'est Ibn. Et regardez bien, il contient littéralement en lui les lettres du mot Père, Ab. C'est fou, non? Le Fils a déjà le Père à l'intérieur de lui-même. C'est exactement comme la vague qui contient tout l'océan, ou l'étincelle qui contient le feu originel. Le Fils, c'est tout simplement le Père qui se manifeste et devient visible. Donc s'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est que le Fils n'est pas une espèce de figure extérieure à laquelle on devrait simplement croire pour être sauvé. C'est le point de jonction ultime. C'est la charnière parfaite entre l'énergie vibratoire et la conscience, entre le corps matériel et l'esprit, entre l'humain et le divin. Et tout le but de ce processus initiatique, c'est de prendre conscience de ce carrefour à l'intérieur de nous et de le stabiliser. Quand on assemble toutes les pièces de ce puzzle linguistique, notre verset passif du départ prend une ampleur alchimique dingue. La phrase originelle, celui qui a le Fils a la vie, se métamorphose, littéralement avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, elle se traduit par « celui qui écoute le maître intérieur possède la vie ». Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, un peu vertigineuse, pour clôturer cette analyse. Après tout ce cheminement du verrouillage actif de l'énergie jusqu'à la révélation de cette grande unité, la vie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit chercher à posséder ou à acquérir? Ou bien est-ce que c'est juste le grand courant vibratoire naturel qui se met à circuler en nous dès lors que le Père, le Fils, le chant quantique et le Maître intérieur sont enfin reconnus comme une seule et même présence? C'est sur cette question que s'achève notre exploration. Gardez ce carrefour intérieur bien actif et à très vite.